Avant ça, la revue de presse. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. La colonie auvergnate de Sud Radio qui continue à s'agrandir dans le studio. Exactement. On parle politique dans les journaux de ce matin, mon cher Théo. On parle politique avec la rentrée notamment de la gauche. Oui, la gauche se réunit ce week-end à Brétigny-sur-Orge à la fête de l'humanité. De nombreuses figures politiques étaient déjà présentes hier, et notamment Lucie Castet. Dans un article de Libération, elle revient sur la nomination à Matignon de Michel Barnier. L'énarque exprime sa stupéfaction et sa colère face à un Premier ministre sous tutelle du Rassemblement national. L'ancienne de la mairie de Paris appelle de ses vœux les plus chers à ce que le NFP perdure dans le temps. Elle promet qu'elle mettra toute son énergie au service de cette union. Alors, toujours en politique, après le succès des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron veut instaurer, je le disais, une fête nationale du sport tous les 14 septembre. Oui, et le président, il a dévoilé les grandes lignes de ce projet dans les colonnes d'Aujourd'hui en France. Le but de cette initiative est simple, unir le peuple français autour du sport, mais pas que. Je veux que les Français s'adonnent à leur sport par des démonstrations, des compétitions avec les jeunes et les moins jeunes, ce qui permettra de réenclencher pour la rentrée la pratique du sport au quotidien, explique le président. Un moyen aussi de surfer sur la vague populaire insufflée par les Jeux. Et d'autant plus d'ailleurs que l'obésité en France gagne des points. C'est ce qu'on verra dans une petite demi-heure avec notre médecin Sud Radio, Roger Rua. Le sport est un bon moyen de lutter contre ça, je ne vous le cache pas. Allez, défilé des athlètes. On continue aujourd'hui la revue de presse avec vous, mon cher Théo. Défilé des athlètes sur les Champs-Élysées à 16h. Une dernière en fanfare sur l'une des avenues les plus prestigieuses au monde. Puis la fête sera finie pour de bon. C'est le côté un peu nostalgique que l'on retrouve dans les colonnes de Libération. Un dernier hommage sera rendu à toutes celles et ceux qui ont fait de ces Jeux Olympiques et Paralympiques une réussite. Des athlètes à l'organisation, en passant par les bénévoles, tout le monde sera salué. Entre 8000 et 10 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées. Début du défilé prévu à 16h. Effectivement, on termine par un rapport sanglant de la Cour des comptes qui vise le service national universel. 66 pages d'un rapport extrêmement cinglant. Les sages de la Cour des comptes décrivent le service national universel comme une véritable fuite en avant, peut-on lire dans les colonnes du Figaro. Tout est remis en question au niveau des objectifs qui ne sont pas atteints, au niveau économique avec des dépenses largement supérieures aux résultats espérés et surtout un manque croissant de participants. Alors pour accélérer cette généralisation du dispositif, on découvre dans le journal que l'exécutif a imaginé en 2024 des classes de seconde engagées avec des séjours de cohésion sur le temps scolaire. Malgré tous ces efforts, on le rappelle, en 2023, seulement 40 000 jeunes ont participé au service national universel, alors que l'objectif était de 64 000 initialement. Effectivement, ça patine. Merci beaucoup, Théo Ampillac.